Coucou, bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, donc là, je suis revenue pour une nouvelle tuto pour vous parler donc de mon parcours parce que y en a qui m'ont posé la question par rapport à mon parcours. Est-ce que je suis esthéticienne ou je ne sais pas quoi? Donc, je me suis dit quand même... c'est de mon devoir de quand même parler un peu de moi. Peut-être ça pourra être beaucoup plus clair pour ceux qui se posent la question. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, je suis esthéticienne et je suis aussi coiffeuse aussi. Donc, sur cette vidéo, on va parler justement de ça, de mon parcours professionnel. Et comme ça, vous aurez une idée de qui je suis nouveau professionnellement. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Bien sûr, c'est gratuit. Et à notifier aussi la cloche. Dès que j'ai des nouvelles tutos, vous serez les premiers à être au courant. Et je remercie quand même d'avance de mes abonnés qui me suivent. Hein. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas posté des vidéos. Donc, je suis de nouveau de retour. Comme vous le savez, il y a, je pense, 2 ans de ça, je vous ai parlé de ça, que j'ai repris les études pour préparer mon bac esthétique. Et donc, voilà, donc je me suis dit, bon, je reviendrai plus tard pour vraiment vous parler. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment qui va parler vraiment de ma formation esthétique, si ça vous intéresse, je peux faire ce genre de vidéo parce que, disons, c'est mon dada, l'esthétique, ça, la pratique, c'est mon dada. Donc, vous me laisserez un commentaire si vous voulez, je vous montre des techniques comme par exemple pour la beauté des mains, la manucure si vous voulez. Si vous voulez, je vous montre par rapport à la beauté des pieds. Hein, parce qu'on dit beauté des pieds, on ne parle pas de pédicure parce que la pédicure, c'est un médecin spécialisé qui doit le faire. Nuance, voilà la différence à ceux qui font les études d'esthétique et ceux qui ne le font pas. Voilà. Donc, on ne parle pas de pédicure en esthétique parce que ce n'est pas notre métier. La pédicure, c'est un médecin qui le fait, un médecin spécialisé dans la pédicure. Que ce soit bien clair parce que j'entends partout les gens qui parlent de pédicure, la pédicure, voilà. Mais une esthéticienne ne fait pas de pédicure. Une esthéticienne fait une beauté des pieds. Nous, on est dans le domaine de embellir. Voilà, embellir. Que ce soit bien. Voilà, on peut embellir, on peut modifier l'accès de la peau, on peut, mais on ne soigne pas. Voilà, donc ça, c'est clair. Donc, si vous voulez que je fasse ce genre de tuto, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment ravie de faire ce genre de choses parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, je le ferai. Par exemple, par rapport à les soins de visage aussi, par rapport à, comment dirais-je, les modelages. Voilà, parce qu'en esthétique, on n'a pas le droit de parler de massage. Massage, c'est les kinés qui le font. Voilà. Nous, en esthétique, on fait des modelages. Voilà. Vous voyez, je vous ai déjà appris quelque chose, je pense. Donc, en esthétique, on fait des modelages. On amène la bien-être. Voilà. Donc, c'est des nuances vraiment très importantes à comprendre. Parce que si jamais vous faites une formation pour faire des modelages et dans vos tablettes ou dans votre pub, vous parlez de massage, on peut vous attaquer sur ça. En tout cas, ici en France, on peut vous attaquer parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre travail. En esthétique, on fait des modelages. On est dans le bien-être. Voilà. Ça, je pense, c'est une partie vraiment importante à savoir. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, vous me le direz donc en commentaire, comme je disais tantôt. Comme ça, je pourrais faire des petits tutos dessus pour vous parler, disons, sur ça. D'abord,
disons, avant de commencer tout de suite à attaquer les petits tutos sur mon travail, je peux vous parler du genre la réglementation, par exemple, en esthétique. Je peux vous parler aussi des les règles d'hygiène, parce que ça, c'est vraiment important en esthétique. Les règles d'hygiène, ça, c'est la première chose qu'on apprend à l'école, en fait. Les règles d'hygiène, ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, ça, c'est l'entre-parenthèse. Donc, on m'a posé la question, est-ce que je suis esthéticienne? Est-ce que je suis vraiment coiffeuse? Donc, je me suis dit, il faut que je mette les choses au clair pour dire oui, je suis coiffeuse, je suis esthéticienne avec des diplômes d'État ici en France. Voilà. Parce que c'est ici en France, j'ai fait mes études. Je suis allée dans des écoles, j'ai fait des études, hein, et j'ai passé des examens d'État et j'ai eu des diplômes d'État. Ça, je pense que c'est clair. Ça, je ne me lasserai jamais de le dire, ça. Voilà. Ça, c'est très agréable d'entendre ça aux oreilles. Voilà. Donc, pour mon parcours, donc, au début, quand je suis arrivée en France, il y a plus de 20 ans, je suis arrivée, je me suis dirigée tout de suite dans la restauration parce que je suis arrivée, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas terminé les études en Afrique, au Sénégal, bien sûr, là où je suis d'origine. Je n'avais même pas un certificat d'entrée en 6e. Voilà. Comme on dit, quitte à parlons peu et parlons bien. Voilà. Tu vois. Vous voyez. Donc, c'est important. Parlons peu et parlons bien. Quitte à faire les choses, mieux vous le dire. Mon parcours du début jusqu'à la fin pour que les gens qui s'intéressent vraiment puissent savoir que rien ne nous destinait à ne pas faire des études. Voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, je n'avais même pas un certificat d'entrée en 6e. Je n'avais pas. CM2, j'ai laissé l'école tomber. J'ai travaillé, voilà, jusqu'à, en fait, disons, la science m'a souri et je suis venue ici en France. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée ici, je savais que de toutes les façons, je n'étais pas bête et je voulais reprendre les études parce que je voulais savoir est-ce que c'est moi ou peut-être c'est, disons, les écoles là où je suis passée au Sénégal qui a un problème. Ou peut-être c'était mon environnement, on ne sait jamais. Voilà. Donc, j'ai décidé, avec de l'aide, je dois dire, l'avantage ici, quand on veut, on peut avoir des aides, surtout, comme je vais quand même vous le dire, quand on rentre dans le pays légalement, quand vous arrivez, vous pouvez avoir des aides pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est la vérité, je suis la preuve vivante. Donc, quand je suis arrivée, donc, je n'avais pas de diplôme, j'étais dans la restauration. Et quand mon fils est venu au monde, mon fils qui a maintenant 20 ans, quand il est venu au monde, je me suis rendu compte que je ne peux pas continuer dans la restauration. Comme vous savez, la restauration, il faut travailler entre midi et 2, en fait, de 10h jusqu'à 14h, après rentrer, revenir le soir et tout. Donc, j'ai décidé de changer de branche. Et c'est là où, donc, j'ai décidé, tiens, je vais faire la coiffure. Voilà, après on m'a dit, non, pour aller dans une école de coiffure, de 1, ici, il faut sortir au moins de la 3e ou seconde. Donc, et vous, madame, voilà, vous n'avez pas le niveau. J'ai dit, bon, pour avoir le niveau, qu'est-ce que je dois faire? On me dit, il faut retourner à l'école et faire une remise à niveau d'au moins 18 mois. J'ai dit, d'accord. On me dit, mais vous êtes sûr? J'ai dit, d'accord, je le fais. Donc, je l'ai fait. J'ai fait mon remise à niveau pendant 18 mois. J'ai passé des tests de tout genre. Et après, j'ai été intégrée à une école de coiffure ici en Alsace. Hein, donc, pour préparer mon CAP de coiffure. Ce que j'ai fait, je l'ai passé pendant 2 ans. En fait, j'étais à l'école pendant 2 ans. Et j'ai eu mon CAP de coiffure. Voilà. Donc, après ça, j'ai oublié. Après la remise à niveau, après j'ai fait des tests, j'ai reçu un certificat de formation générale. Voilà.
C'est ce certificat qui m'a permis quand même de rentrer dans une école de coiffure. Après ça, donc, j'ai travaillé, parce que je suis coiffeuse quand même depuis 20 ans, il faut le dire. Après, j'ai travaillé dans des salons, machin. Et après, donc, j'ai décidé que ça ne me suffisait plus. Je voulais faire de l'esthétique. Voilà. Donc, je suis retournée à l'école, en travaillant toujours. Je suis retournée à l'école et là, j'ai passé mon CAP d'esthétique. Et je suis esthéticienne depuis 10 ans. Voilà. Donc, j'ai passé mon CAP d'esthétique. Donc, j'ai commencé donc à travailler aussi, à travailler. Jusqu'à que j'ai décroché un boulot dans un spa qui m'a ravi vraiment. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert en fait le monde des soins, des rituels corps, les soins de corps, le bien-être total, les soins avec l'eau et tout ça. Donc, j'ai dit, tiens, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Et c'est vrai que après, j'ai fait des formations pour pouvoir faire des soins de corps. Voilà. Et j'ai découvert cette monde qui m'intéressait beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Et je dois dire, je suis très, très douée pour les soins de corps, oui. Je suis très douée. C'est pas pour me flatter, mais les soins de corps, ça, c'est mon dada. Voilà, je suis très douée pour mes soins de corps. Donc, je continue toujours donc, de travailler en spa. Et comme on dit toujours, hein, et la Covid est arrivée. Comme vous le savez, fin 2019, la Covid est arrivée. Lors du premier confinement, on était confinés pendant 3 mois. J'étais à la maison. Disons, quand on est à la maison, on a nettoyé toute la maison jusqu'à nettoyer la terrasse, jusqu'à nettoyer tout ce qu'on a nettoyé, jusqu'à on n'a plus rien à nettoyer. Après, je me suis dit, tiens, il faut quand même je fasse quelque chose de mes journées. J'ai dit, tiens, pourquoi pas reprendre les études? Voilà. Ça aussi, c'est mon dada. Quand je m'ennuie, j'étudie. Voilà, je suis comme ça. Franchement, j'adore ces défis d'étudier, de voir si je suis capable ou pas. Voilà. Parce que quand j'étais encore plus jeune, j'entendais toujours, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Maintenant, je sais que ce n'était pas moi. J'ai envie de montrer que oui, je suis capable. Et oui, je suis capable. Voilà. Donc lors du confinement, depuis l'année 2020, j'ai décidé au mois de avril 2020, j'ai décidé de reprendre les études. Et ce qui est bien, quand on a déjà des diplômes, on peut se permettre de faire des formations par correspondance. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette période de confinement 2020, donc en fait, cette tendance des études distancielles, c'est vraiment en vogue et ça se fait même très, très bien. Voilà, c'est là où j'ai décidé de m'inscrire et de faire mon bac esthétique, comme vous le savez. Hein, j'avais déjà parlé sur ça. Voilà, et j'ai décidé de reprendre les études. Tout simplement, disons, je vais avoir bientôt 45 ans. Donc, j'ai décidé voilà, de reprendre des études. Et je dis que je n'ai pas regretté mon choix. J'ai repris les études et au milieu du mois de mai jusqu'à fin juin, on a passé les examens. Les examens, ça se passe présentiel. Hein? Voilà, il n'y a pas d'examen distanciel. Voilà, donc j'ai passé mes examens. Hein? Donc les examens, il y avait donc la partie théorie, il y avait aussi la partie pratique. Voilà, il fallait monter aussi un dossier sur la relation avec la clientèle. Il y avait aussi une partie anglais aussi, oral et écrit. Voilà, donc il fallait quand même, je me remets sur tout ça. Hein? Et donc, ce qui fait que maintenant, les tambours, voilà, le 5 juillet, les résultats ont sorti. Hein? Et mes camarades de classe, moi, je n'avais pas envie d'aller sur l'académie, hein, à l'Académie nationale pour regarder, taper mon nom, pour voir si j'ai mon diplôme ou pas. J'avais tellement peur, parce que disons, si je n'ai pas mon diplôme, tous les projets que j'ai fait après, j'aurais plus le courage.
Voilà, je sais parce que, bon, personne n'aime perdre, hein, ça il faut le dire. Personne n'aime perdre. Voilà, on a envie, quand on fait quelque chose, voilà, ça marche. Vous voyez. Donc, mes camarades de classe, ils m'ont appelé. Oui, mais Asta, on a le bac, tu as le bac. Voilà, c'est ça de sauce. Voilà. Donc, ça, c'est magique, non? Voilà, ça, c'est magique. Voilà. Donc, aussi, mon fils, moi, j'étais toujours, j'ai dit, ah oui, j'ai toujours pas regardé. Mon fils qui était en Italie, lui aussi, il a regardé pour voir si sa mère a réussi son examen. Lui aussi, il m'appelle, me dit, écoute, maman, c'est bon, hein, tu as ton bac esthétique. Donc, ça, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon bac esthétique. Et donc, comme je vous dis, je continue toujours mes études parce que, comme on dit, j'ai un projet et ce projet pour moi, pour atteindre mon objectif, je dois encore continuer mes études. Comme je dis, il faut toujours chercher le savoir. Toujours. Voilà. Toujours, il faut chercher le savoir. Toujours, il faut vraiment se dépasser, hein, se dépasser de soi-même. Il faut vraiment dire qu'on peut le faire. Si quelqu'un d'autre le peut, moi aussi je peux. Il faut juste de la volonté, motivation et croire à soi-même et y aller. Et disons que je suis très fière de moi parce que par rapport à mon parcours personnel jusqu'à ici, je n'ai jamais laissé qui que ce soit me dire tu n'es pas capable de le faire. Non. C'est surtout quand on me dit tu n'es pas capable de le faire, c'est là où je te montre que, oh oui, je peux le faire et je vais vous montrer. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je suis hyper contente par rapport à ça. Donc, pour ceux qui voulaient savoir donc mon parcours, voilà, c'est ça mon parcours. Hein, et je continue tous les jours d'apprendre. Hein. Je ne m'arrêterai jamais d'apprendre. C'est très important. Hein. Et surtout dans mon domaine, les choses évoluent vite dans l'esthétique. Les choses évoluent vite parce que tous les 3 mois, il y a des nouvelles machines, l'esthéticienne, mais limite, quand on rentre dans un spa ou dans un institut, on voit des matériels comme si on était des chirurgiens esthétiques, hein, mais c'est l'esthétique. On a des machines hyper performantes, des machines pour le lifting, pour le lift, hein. On a des machines pour le cellulite, on a des machines pour l'amincissant, on a les machines pour le courant galvanique, hein. Donc, on a beaucoup de choses, on a vraiment, voilà, on a des appareils vraiment pour vous aider dans votre bien-être, voilà, dans le bien-être. Et ça, voilà, la bien-être, ça c'est, je dois dire, ça c'est, comme je dis, c'est mon dada. Voilà, donc vous savez tout. Et si vous avez, disons, des questions, comme j'avais dit, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Voilà, de vous répondre. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler aussi de la formation que j'avais fait aussi. Parce qu'il faut savoir ce qui est important. Comment dirais-je, l'esthétique. Parce qu'on fait esthétique, cosmétologie et parfumerie. Voilà. Donc, on peut se spécialiser, par exemple, dans le management. On peut se personnaliser dans la formation de marque. On peut se personnaliser dans la cosmétologie. Dans ce cas-là, hein, on est focus dans tout ce qui concerne les créations de produits cosmétiques. Voilà. Et donc, disons, mon projet, c'est vers là. Et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment important de se former. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.